Une trentaine de conseillers prud'homaux mobilisés aujourd'hui devant le Conseil des prud'hommes à Toulouse pour défendre un mode de fonctionnement vieux de 200 ans et auquel ils se disent profondément attachés, leur élection et non leur désignation. L'important, c'est que l'élection donne une légitimité. Demain, la désignation n'a pas la même valeur de légitimité qu'une élection. Qui va désigner justement ? Alors, les organisations représentatives en fonction du pourcentage de représentativité. Si une organisation a 20%, eh bien, elle désignera 20% du nombre de conseillers prud'hommes qui seront à désigner. On porte une mission qui est quand même importante puisque ce sont des citoyens qui ont validé qu'on soit dans ces missions-là. La désignation prive plusieurs de nos concitoyens de leur expression. Et ça, ce n'est pas acceptable, notamment les privés d'emploi, bien sûr. Autre sujet d'achoppement, la réforme prévoit de mettre en place l'échevinage dans tous les conseils prud'homaux, c'est-à-dire l'intégration d'un magistrat professionnel issu du tribunal d'instance, en plus des conseillers prud'homaux. Ça va quand même réduire le rôle des conseillers prud'hommes à de simples rôles d'assesseurs aux magistrats professionnels. Et donc, à partir de là, il ne faut pas être grand clair, me semble-t-il, pour pouvoir penser que les décisions, disons, qui seront prises émaneront plus du magistrat professionnel et que la vie des conseillers prud'hommes sera réduite à néant. Aujourd'hui, le magistrat professionnel n'intervient que dans 20% des affaires lorsque collège de salariés et d'employeurs ne parviennent pas à se mettre d'accord. Ils sont 86 conseillers prud'homaux à Toulouse qui jugent chaque année entre 3500 et 4000 affaires. Pour défendre leur fonctionnement actuel, ils ont adressé une lettre aux parlementaires. Une pétition est également en ligne sur le site de la CGT.